Bonjour, nous sommes le 3 janvier 2018 et je viens donner une parole que le Seigneur m'a donnée pour les pasteurs. Je m'appelle Ursule, je suis mariée et j'ai des enfants. Quand j'avais, je pense, autour de 6 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et autour de 15 ans et demi, 16 ans, j'ai clairement entendu la voix du Seigneur me dire qu'il m'appelait à le servir. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ma vie était faite de beaucoup d'embûches. Et bon, j'ai essayé ça et là pour pouvoir faire le service que je pensais que le Seigneur m'avait confié, mais c'était toujours difficile. Finalement, en 2014, j'ai tout simplement décidé que j'allais aller dans le séculier et après, et en même temps faire la volonté de Dieu en le servant. Parce que souvent, au fait, on reste cantonné à une place, alors que peut-être que le Seigneur nous veut ailleurs. Alors c'est comme ça que j'ai raisonné. Alors c'est comme ça que le 8 janvier 2017, le Seigneur m'a demandé d'arrêter tout ce que j'étais en train de faire et d'aller en ligne pour pouvoir annoncer sa venue. Parce que le temps était là pour que je fasse ce pourquoi il m'a appelé. Et donc c'est comme ça que j'ai arrêté tout ce que j'étais déjà en train de faire. Et en juin 2017, j'ai commencé une chaîne YouTube. Et c'est comme ça que bon, j'annonce la venue du Seigneur. Et aussi j'exhorte les gens avec des messages que le Seigneur me donne. Donc voilà. Alors le 31 décembre 2017, je suis venue m'asseoir sur mon bureau et puis avec l'intention d'aller écouter un message sur YouTube. Et je suis venue m'asseoir et là, le Seigneur a mis une parole dans ma bouche. Et là, j'ai pris le stylo et mon cahier et j'ai commencé à écrire. Et quand j'ai fini d'écrire la parole, je me suis rendu compte que la parole était un peu dure. Et c'est comme si je voulais négocier un peu. Alors, j'ai commencé à une négociation interne dans mon cœur. Et finalement, j'ai laissé le cahier et le stylo sur la table et je suis allée, non loin de là, lire ma Bible. Et c'est comme ça que, bon, j'ai fini la soirée. Et le lendemain, c'était le 1er janvier 2018. Et bon, j'ai passé la journée à lire ma Bible. Et puis, à être dans la présence de Dieu. Mais autour de 17 heures, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un mur. Et je ne savais pas d'où venait le mur, mais il y avait un mur qui était là. Alors, j'ai tout simplement décidé d'aller demander pardon au Seigneur parce que j'avais l'impression que j'avais péché, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur mon péché. Alors, je me suis dit que, bon, comme c'est la période des fêtes, peut-être que c'est quelque chose lié aux achats de fêtes. Bon, c'est un peu comme ça que j'ai raisonné. Je suis allée demander pardon au Seigneur pour toutes les fautes, pour mes péchés et lui demandant sa grâce, son pardon. Et quand je suis sortie de la prière, le Seigneur m'a donné Ézéchiel 34. Et quand j'ai vu Ézéchiel 34, je me suis rendu compte que c'était exactement une parole pour les pasteurs. Et ça correspondait à ce que le Seigneur m'avait donné la veille. Et c'est comme ça que je me suis souvenu que oui, il y avait une parole que le Seigneur m'avait donnée, mais que j'avais laissée là sur la table sans toucher. Alors c'est comme ça que bon, j'ai décidé au fait de donner la parole. Et hier, le 2 janvier, j'ai encore pris le temps pour prier vraiment devant Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le 3 janvier, je viens vous la donner. Et je prie que le Seigneur fasse son œuvre dans vos cœurs, vous les serviteurs de Dieu. Et parce que, bon, vous êtes appelés et puis vous n'avez qu'à cœur, je pense que vous avez à cœur le troupeau de Dieu. Alors, c'est la parole que le Seigneur me donne pour vous. Alors, aux pasteurs, évangélistes et tous ceux qui disent paître le troupeau de Dieu, êtes-vous en train de nourrir mes brebis ou êtes-vous en train de vous nourrir? Mes enfants meurent de faim, ils courent çà et là, cherchant un lieu de repos, un endroit où ils seraient rassasiés et leur soif étanchée. Mais vous, que faites-vous? Vous cherchez plutôt à les entretenir afin qu'ils n'abandonnent pas vos assemblées, qu'ils fassent partie de votre liste de membres, qu'ils vous apportent leurs dîmes et offrandes,
et qu'ils s'asseyent sagement dans vos églises afin de déguster vos enseignements corrompus. Pour cela, vous vous réunissez entre pasteurs et serviteurs du Dieu vivant pour trouver des sujets communs à toutes vos assemblées, fixant ainsi une norme à ne pas franchir pour quiconque est appelé serviteur de Dieu. Vous vous entendez tous pour prêcher des messages qui chatouillent les oreilles de mes enfants, les maintiennent dans leurs péchés et leurs liens. Et si un parmi eux venait vous voir afin de vous partager l'état de son âme par rapport à vos messages, devant tous, vous n'hésitez pas à le lyncher et à faire de lui une brebis galeuse, l'éloignant à tout jamais de mon pâturage. Répentez-vous, dit le Seigneur l'Éternel. Vous affamez mes enfants, les endormez, et du même coup vous les asphyxiez, menant lentement et certainement à leur mort, sans qu'ils aient la possibilité de réveiller leur conscience bercée par vos enseignements, charmeurs et avariés, plusieurs fois réchauffés dans vos micro-ondes usagées. Non seulement vous ne m'entendez plus, mais bien plus vous tirez vos enseignements des plus corrompus que vous, vous assurant que votre chaîne d'intoxication tienne solidement d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, et d'une église à l'autre. Répentez-vous, dit le Seigneur, votre Maître. Depuis quand le serviteur est-il plus grand que celui qui l'a appelé et qui l'a envoyé? Voici, déjà vous êtes grand, déjà vous vous êtes donné un pouvoir sur mes enfants et régnez sur eux. Répentez-vous, dit le Seigneur l'Éternel. N'ai-je pas dit que celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous? Ce que j'attends de vous, c'est que vous appreniez à mes enfants à marcher dans la sainteté et que vous leur donniez de la nourriture qui est convenable en ce temps de la faim. Est-ce cela que vous faites? Quel type de serviteur croyez-vous être? Jugez-en vous-même. Voici, je viens promptement et je ne manquerai pas de vous demander ce que vous avez fait de mes brebis. Car il est écrit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Parole du Seigneur. Et je vais vous lire Ézéchiel 34, de 1 à 16. Ça, c'est la parole que j'ai reçue le 1er janvier. Donc voilà, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux aux pasteurs. Je répandrai mes brebis d'entre les mains, je reprendrai, mes brebis d'entre leurs mains, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes.
Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront des gras pâturages sur la montagne d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Parole du Seigneur. Merci.